Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver. Toute l'équipe de questions pour un champion, les candidats, je vous présente dans un instant, et ma petite voix qui est un peu fatiguée, j'ai posé trop de questions, mais je vais tout faire pour que vous puissiez entendre au maximum les questions, bien sûr, que vous puissiez me donner le maximum de bonnes réponses aussi. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, merci vraiment du fond du cœur d'être aussi nombreux tous les soirs, ça nous fait vraiment plaisir. Voici 3 nouveaux candidats, ils, elles n'ont jamais joué. Voici Marie de Boningue, les Calais dans le Pas-de-Calais. Bienvenue Marie. Voici Nicolas de Castelginest en Haute-Garonne. Ça va Nicolas? Merci. Bienvenue. Élodie de la Garenne-Colombe. Ça va Élodie? Et voici Omar, il connaît ce jeu, c'est notre double champion. Bonsoir. Ça va Omar? Très bien, merci. 3 petits nouveaux, et ça me fait très plaisir que ce jeu continue comme ça à attirer plein de nouveaux candidats. Moi, ça m'enchante. Et puis alors, des habitués aussi, des amoureux de ce jeu comme Omar, qui connaît ce jeu, qui a déjà joué avec nous, qui vient hier soir d'améliorer son record personnel, Omar. Oui, en portant une deuxième victoire. GG, comme disent les jeunes. Je crois que c'est Good Game ou un truc comme ça, dans le monde du jeu vidéo. Omar, pas mal. Oui, On est content. Élodie, Nicolas et Marie ont compris qu'ils avaient un candidat sérieux. Mais la route est longue jusqu'au face-à-face. Il faut passer par 9 points gagnants, savoir déjouer les pièges du 4 à la suite, choisir le bon thème, voilà, et puis prendre le meilleur sur l'adversaire au face-à-face. Bravo Omar, ça va? Très très bien, merci. Bien. Élodie, Bonjour Samuel. première fois? Oui. Nicolas aussi? Marie? Oui. Faisons Bonjour. connaissance. Vous travaillez dans un très bel endroit, Élodie, dans un musée, pas n'importe lequel, le musée de l'air et de l'espace. Oui, à C'est l'aéroport au du Bourget, au Bourget, Paris-le ça Bourget, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce musée? Alors dans ce musée, on y trouve beaucoup d'avions. C'est toute l'histoire de l'aéronautique un peu, c'est Toute ça, hein? l'histoire de l'aéronautique et de l'aventure spatiale aussi, de 1919 à nos jours. Et avec parfois des appareils... Des appareils entiers, hein? en taille réelle. Réelle, ouais. On a 2 Concorde, le Wow. Boeing 747, Waouh! voilà, donc, dans lequel le public peut aller visiter à l'intérieur. Et vous y êtes chargé dans ce beau musée de quelque chose d'intéressant, parce que c'est la programmation événementielle, ce sont les événements un petit peu particuliers. Je vois que vous avez fait organiser l'été un festival de cinéma. Oui, on organise Une chaque projection. été, en début d'été, Ciné Tarmac. Donc on propose une projection cinéma sur le fuselage du Boeing 747. Le film est projeté sur Le film est projeté sur la carlingue de l'avion, Génial. sur le tarmac. Et les spectateurs, ils sont où alors du coup? Les spectateurs, ils sont installés sur des transats devant l'avion. Super. Est-ce que ce sont des films en rapport avec l'aviation? Oui, bien sûr, c'est des thématiques aérospatiales, aéronautiques, Vous avez projeté Top Gun? bien entendu. Obligatoire. Bonne chance, Élodie. Merci à vous. Amusez-vous bien ce soir. Nicolas, consultant en informatique, passionné de musique, un des triplés. Un Vous des êtes triplés. 3. Oui. 3 frères, Mm. c'est ça? Je salue Sébastien et Thomas. Exactement. Voilà. Ça fait comment d'être 3, de partager la complicité de... Pour moi, c'est complètement normal. C'est Oui. pour l'extérieur que c'est un peu plus C'est ça. surprenant. Voilà, chaque Et fois. ouais, est-ce que... On parle parfois de ce lien spécial qu'ont les jumeaux. Chez les triplés, c'est la même chose ou... Non, je pense Pas que forcément. ça dépend beaucoup de la façon dont on est élevé. Et Bien nous, on sûr. avait un grand frère aussi. Donc, Oui, du c'est coup, ça. voilà. Donc, ça fait plus un groupe de 4, mais mes frères sont des vrais jumeaux. Donc c'est vrai que souvent, on leur posait plus la question à eux. Ah, très très bien. Passionné de musique, de sport aussi, Oui. notamment de handball, que vous Exactement. pratiquez depuis tout petit. Vous jouez en club, vous entraînez une équipe féminine, Exactement. et c'est trop mignon, dont fait partie l'un de vos enfants. Exactement. Ah, Ma fille cadette, Margot. Voilà, c'est Margot qui joue au hand, et J'ai mes deux filles jouent au handball. elle ouais. joue aussi. Mais Exactement. il n'y a que Margot qui est dans l'équipe que vous entraînez. Et oui, Et alors j'ai salué Romane, qui est votre aîné, et Margot, et Nino également, Nino, hein, mon qui petit est dernier. juste derrière. Bonne chance Nicolas, Merci. et amusez-vous bien. Ça va Marie? Très bien, merci Alors on Samuel. parle de sport. Oui. Je pense que la plupart de ceux qui nous regardent vont découvrir, là maintenant, un nouveau sport. Parce que moi, je crois que j'en ai entendu parler une fois, Marie. Ah, Marie pratique le cardio-goal, c'est ça. qui est un sport collectif, Nicolas. Est-ce que quelqu'un connaît le cardio-goal? Pas du tout. Non? Marie, qu'est-ce que c'est le cardio-goal? Alors, c'est un sport collectif mixte, donc Oui. ça se joue en déjà, 2 super. équipes, Ouais. un sport de balle aussi. Combien de... 2 garçons, 2 filles par équipe. Ah oui? Et en fait, il s'agit de mettre une balle un peu spéciale qui a la forme d'un ballon de rugby en mousse en spirale dans des petits cerceaux en fait qui sont debout
Et ça fait, les cerceaux, c'est 5 points, 10 points, 15 C'est points. 3 cerceaux de couleurs différentes. C'est ça, Voilà. exactement. Et chaque cerceau rapporte des points différents. C'est ça. Voilà. Et on peut faire que des passes en avant et on a 3 secondes quand on a le ballon pour faire la passe. Le match Donc dure c'est combien de vraiment temps, à peu collectif. Comment? Le match dure combien de temps? C'est 4 fois 10 minutes. D'accord. Ah, donc c'est intense. Oui, Ok. c'est cardio. Waouh, c'est super. Cardio, goal. Oui. Donc c'est un sport qui est en train de naître, en fait, qui est en train de se Oui, développer. il a quand même une dizaine d'années, mais personnellement, je le connais depuis, Ok, depuis bah, 2 ans, on va dire. Bah, peut-être qu'on va faire naître des vocations là. Oui, peut-être, oui. Cardio goal. En tout cas, moi, Oui, je c'est trouve ça, vraiment chouette. et notamment l'aspect mixte et paritaire, que je trouve extrêmement intéressant. Merci Marie. On n'a pas Merci. commencé, qu'on a déjà appris plein de choses. J'adore cette émission pour ça. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Marie, de Nicolas, d'Élodie et de Marc. Ils sont allumés. Voici ma première question. Elle vaut un point, un petit échauffement. Quel signe du système d'écriture des anciens Égyptiens, Marie, Le hiéroglyphe. a été la plus rapide? Et là, ça c'est bien. Parce que là, ces questions à un point, elles se jouent à la rapidité, déchiffrées par Jean-François Champollion. C'était la suite de la question au 19e. Marie, très bien. Animaux. Quel gros chien, généralement représenté avec un tonnelet? Omar, Le Saint-Bernard. la rapidité cette fois du côté d'Omar. Oui, le Saint-Bernard, bonne réponse. Alors, on a ces gravures traditionnellement où le Saint-Bernard est représenté avec un tonnelet accroché au cou, au tonnelet dans lequel il y avait de l'alcool, je crois. Du Rhum. Hein, c'est du rhum, précisément, à consommer avec modération, qu'on utilisait autrefois pour le sauvetage en montagne. Omar, bien joué. Le Saint-Bernard. Cinéma pour 3 points. En 1995, dans La Dernière Marche, quelle actrice? Omar? Charleston. Non. Élodie? Catherine Deneuve. Non. À l'affiche de Thelma et Louise, incarne une religieuse venant en aide à un condamné à mort, Nicolas. Suzanne Sarandon. Exactement. Bravo. Bien joué. Alors Thelma et Louise, ça pouvait nous emmener vers 2 actrices, puisqu'il y avait Suzanne Sarandon et Gina Davis. Vous avez choisi la bonne, Nicolas, bravo. La Dernière Marche, très beau film, Thelma et Louise, road movie incroyable. Suzanne Sarandon, grande actrice. Nicolas, 3 points. Combien y a-t-il de S, la lettre S, dans la phrase « Les saucissons sont secs » Omar? 8. Oh là là. Le calcul a été rapide. Hein. Les saucisses. Alors, sont. C'est plus long chez moi. Hein. Sec. Et le S de sec. À la fin, 8. Et Omar, Je les ai pas comptés. c'est-à-dire, c'est au feeling. Ah oui. Au feeling. Là, vous avez un bon feeling, Omar, sur les S. Hein. Omar, donc ça fait 3 points aussi, bravo. Vous l'aviez le 8 aussi vite que Omar? Il a été rapide. À quel écrivain américain doit-on le recueil de nouvelles intitulé Histoire extraordinaire? Poe. Poe, exactement. Edgar Allan Poe. Magnifique histoire extraordinaire au carrefour du fantastique et de la peur parfois aussi. Nouvelles histoires extraordinaires aussi, il y a eu après. Edgar Allan Poe, à partir de 1848. Bravo Marie. Quel nom latin porte la région centrale du bois, constituée de cellules mortes, qu'on appelle également le bois parfait, Marie? Houmous. Non. Ou bois de cœur. Hein. La région centrale du bois, c'est les cellules mortes. En fait, c'est un nom très précis. On voit ça un peu à l'école en biologie, mais c'est des vieux souvenirs, ça. Ça vous dire, quand je vais vous dire le nom, vous allez dire, ah ben oui, c'est vrai. Le duramen. Ouais, c'est un truc qu'on apprend, mais qui remonte un peu. Duramen. D-U-R-A-M-E-N. Quel site vendéen, Omar? Les Sables d'Olonne. Non? Oli? Puy du Fou. Puy du Fou, oui, bonne réponse. Je me dis site vendéen, ça peut suffire. Un site célèbre en Vendée, bravo, situé près de la commune des Herbiers, qui abrite un grand parc de loisirs, de spectacles historiques, le château du Puy du Fou. Élodie, compteur débloqué, bien joué. Une série américaine, bon, il y en a quelques-unes, donc quelques indices. Quelle série américaine? Créée en 2000 sous le titre CSI, Crime Scene, oui. Les Experts. Oui, excellent, excellent. Investigation suit l'unité scientifique de la police de Las Vegas. C'est l'une de ces séries, vous savez, qui mettent en... Énormément de spin-off. Voilà, oui, c'est vrai. Beaucoup de spin-off. La police scientifique, les experts, Omar. En janvier 2024, quel ancien footballeur champion du monde avec le Brésil en tant que joueur, puis en tant que sélectionneur, s'est éteint, Omar, Zagallo. à l'âge de 92 ans? Vous l'aviez, Nicolas? Non. Omar, bravo.
D'autant plus qu'il y avait 3 points à prendre, Omar, vous les avez pris. C'est Mario Zagallo qui s'éteint en 2024 à 92 ans. Il a été joueur, il a été aussi sélectionneur avec le Brésil. Double champion du monde comme joueur, champion du monde comme sélectionneur et également comme assistant. Absolument. Voilà, ça nous en fait 4. Bravo Omar. On voyage et on cherche une île d'Indonésie située, Omar, Java. pas celle-ci. Oui Marie. Bali. Bali, entre Java et Lombok, qui abrite dans sa partie sud de superbes plages de la baie de Jimbaran au lagon de Sanur. C'est un paradis terrestre. Ça s'appelle Bali. Marie, bravo. Et maintenant, regardons ensemble cette image et dites-moi quel est ce gâteau de Noël, Marie, Kouglof. de Noël allemand, Omar, Non. déjà connu au XIVe siècle, préparé avec des raisins secs et des épices. C'est un nom très précis parce que c'est un gâteau allemand mais de Noël, Élodie. Strudel? C'est pas le strudel qui est excellent, souvent aux pommes. C'est pas le strudel ou l'apple strudel. Nicolas, un gâteau de Noël, c'est le Stollen ou Christstollen, gâteau de Noël, ou le Weihnachtsstollen. Voilà. Bon, vous savez que je ne parle pas allemand et ça se voit et ça s'entend, mais je fais mon maximum. N'empêche qu'on aimerait bien goûter ce petit truc-là. Voilà, le Stollen. Dans la mythologie nordique, quelle déesse de la fécondité est la sœur de Frère? Frère, avec un Y. Frère. Freyja. Il y en a qui sont forts, j'entends les bonnes réponses qui viennent de droite. Freyja. La sœur de Frère. Freyja. Comment on appelle l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation des machines automatiques et des robots? Omar La robotique. me donne la robotique et la bonne réponse qui se qualifie pour la deuxième manche, Omar. 2 titres. Premier qualifié, ça Omar, c'est fait. Bravo, bien joué. À tout à l'heure. Élodie en course, Nicolas en course, Marie en tête. Après la robotique en 91 pour 2 points. À quel groupe de rock, dont le chanteur est Michael Stipe? Nicolas, REM. le chanteur. Vous aimez? Beaucoup. Ah, génial. Doit-on le tube? Alors des tubes de REM, il y en a plein. Losing Des My mélodies Religion. incroyables. Nicolas, vous aimez bien? Losing My Religion. Exactement, exactement. Ah, vous aviez même le titre 91. C'est l'un de leurs premiers tubes, hein, je pense. Hein. Alors je crois qu'ils ont une carrière très très longue et ils sont excessivement connus aux États-Unis. Donc là, c'est le milieu de leur carrière. Hein. Ils ont vraiment. Un petit extrait de Losing My Religion? REM. Religion. C'est drôle parce qu'on l'évoquait avec REM à l'instant. Autrefois, quel mot issu de l'ancien français messe-croire désignait une personne qui ne... Mécréant. Mécréant, la bonne réponse. Qui ne professait pas la foi considérée comme vraie. On parlait d'un mécréant, d'une mécréante. Nicolas, vous êtes au bord de la qualification, vous avez 7 points. En médecine, quelles sont ces cellules sanguines sans noyau qu'on appelle également... Élodie? Leucocyte. Non. Nicolas? Les globules rouges. Non. Qu'on appelle également les thrombocytes et qui jouent un rôle essentiel dans le processus de coagulation. Oui, Marie? Les plaquettes. Oh, bien joué. Les plaquettes. Marie, 6. Cinéma. En 2010, grâce à son rôle dans le film Un prophète. Quel... Marie Tahar Rahim. s'est précipitée sur le buzzer pour nous donner la bonne réponse et passer en tête. Marie, quel jeune comédien a été récompensé à la fois par le César du meilleur espoir masculin et par celui du meilleur acteur, ce qui est incroyable? Tahar Rahim. Marie, au bord de la qualification, comme Nicolas. Attention, Élodie, il faut revenir. Au Canada, sous quel autre nom connaît-on également le renne? Le renne, on l'appelle... Marie? Le caribou. Est une bonne réponse, Marie, vous êtes en deuxième manche. Bien joué. Marie, très rapide sur le buzzer. Je ne sais pas si c'est le cardio-goal qui vous donne ces réflexes, mais bien joué. C'est le sport dont on parlait avec Marie tout à l'heure. Marie, bravo. Nicolas, toujours au bord de la qualification. Élodie peut revenir très très vite, puisque chaque bonne réponse rapporte 3 points. Vous êtes prêts? Histoire. Le 20 septembre 1792,
quelle bataille voit la victoire des troupes françaises, Élodie? Bataille de Valmy. Joli. Sur l'armée prussienne. Bataille essentielle dans l'histoire de la Révolution. Bataille de Valmy. Élodie, 3 qui font 4. Lorsqu'on regarde vers l'avant d'un navire, quel terme, Nicolas? La proue, Non. Désignant son côté droit est opposé à bâbord. Opposé à bâbord? Tribord. Oui. Élodie. Tout le monde attendait le tribord et il est venu, mais... Oui, Il est venu. il est venu. Il est venu. C'est l'important. Ben, le reste, 7-7. C'est peut-être la question qui vous départage. C'est la gastronomie. C'est la cuisine. Quel condiment de la cuisine vietnamienne porte un nom signifiant eau de poisson? Oui, Nicolas. le Ngoc Mam. Le Ngoc Mam. Et très bon accent, Nicolas. Merci. Qualifié, bien joué. Bravo. Élodie, il manque rien. Pas Il manque- grand-chose. Il manque une réponse, c'est tout. C'est Très tout. rapide. Oh, rien du tout. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Élodie, merci beaucoup. Merci à vous. Vous m'avez donné envie de retourner au musée de l'air et de l'espace. Eh ben, venez nous voir quand Ouais. vous voulez. C'est un très bel endroit, c'est vrai. Ouais. Notamment pour les enfants. Alors, pas seulement pour les enfants, mais pour les enfants Ah notamment. oui, de voir les c'est un appareils monde comme ça. magique. Ouais, Ouais, c'est complètement. totalement magique. Merci Élodie, à bientôt. Merci à vous. Un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une question qui n'est pas pour nos candidats, qui n'est que pour vous maintenant, vous qui nous regardez ce soir. Elle est belle, elle est sympa et elle peut vous faire gagner surtout 1 200 € toutes les semaines. Toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Waouh! Question. Dans un célèbre proverbe, quand on veut voyager loin, on ménage 1. Est-ce qu'on ménage sa monture? 2. Est-ce qu'on ménage sa coiffure? 3243 le téléphone, par SMS, vous envoyez 1, monture, 2, coiffure au 7, 10, 20. Il y a combien? 1 200 € par semaine à gagner jusqu'à la fin de cette année. Bonne chance à tous. Bonne chance à Nicolas, à Marie et à Omar. On va maintenant aux 4 à la suite. De beaux thèmes ce soir encore, vous allez voir Omar, Marie, Nicolas. On a de la mode, on a de la mobilité, on a de la télé, on a du mystère, on a les femmes célèbres de la mode. Surprenant véhicule. J'aime bien celui-là. La création télévisuelle française, c'est mon thème télé, et un thème mystère comme chaque soir. Omar, double champion, premier qualifié. Omar, quel thème on choisit pour tenter d'aller au face-à-face après? Dur. Ouais, d'être un bébé, chantait Jordi, notre ami. Écoutez, je vais tenter ma chance avec surprenant véhicule. Ça me plaît bien, moi, Omar, ce thème, oui. Espérons que ça soit pas l'avion du retour vers le Maroc. Le véhicule en question. J'aime bien ce thème. J'espère qu'il va être à la hauteur de nos espérances, Omar, et surtout qu'il va vous permettre de faire un joli score pour défendre votre titre et tenter d'améliorer encore le record personnel d'Omar, qui est à ce jour de 2 victoires consécutives. Omar, vous êtes prêt? Surprenant véhicule. Vous connaissez la recette. Attention. Top. Quel type d'automobile de luxe, possédant 4 portes et 6 glaces latérales, est présenté par des modèles de 10 mètres de long? La limousine, Avec quelle énergie renouvelable fonctionne l'Infinite, dotée d'une forme aérodynamique et de batterie de pointe, qui a remporté en Électrique. 2023? Quel nom donne-t-on au monocycle à propulsion électrique qui a été inventé aux États-Unis en 2006? Monocycle à propulsion électrique. Passe. Quel îlot de la Manche est desservi depuis Saint-Vaast-la-Hougue par un bateau amphibie qui Passe. flotte à marée? Quelle voiture destinée à transporter le pape a été dotée La d'un papamobile. Quel véhicule à 2 ou 4 roues désigné par un mot anglais et équipé d'un moteur surpuissant lui permettant d'atteindre très rapidement... Dragster. Oui, Thaïlande. Quel nom porte le triporteur alternatif au taxi? le tuk-tuk, En 1769, quel ingénieur français réalise le... Il y avait un 4 à la suite là. Là, il y a un 4 à la suite, je le sais. Donc déjà, je voudrais dire bravo à Omar, au début qui commence doucement, qui nous fait un 3 points qui est magnifique. Et là, je sais qu'il y a un 4 à la suite, je suis sûr. En 1769, quel ingénieur français réalise le fardier?
le premier engin à rouler sans recourir à l'énergie animale? Non, il n'y Vous avait l'avez pas pas le 4 à la suite. Ah, j'étais sûr. pourtant. Non. Le fardier, c'est Cugnot. C'est Cugnot. Non, je Nicolas l'ignore. Joseph Cugnot. Bravo Omar. 3 points. Restez Omar Bouga. Pardon. Le petit enchaînement sympa là. Alors, surprenant véhicule. Oui, le tuk-tuk, la première fois qu'on fait un voyage en tuk-tuk, c'est oula hein. Le petit triporteur, en Thaïlande notamment, aménagé à partir d'une moto. Puis vous avez derrière une banquette avec un auvent métallique, c'est le tuk-tuk. Alors, ça, c'est pas un tuk-tuk, ça va très très vite, c'est le dragster. Avec parfois des moteurs, parfois des réacteurs d'ailleurs, littéralement. Dragster. Hein. La papa mobile, bien sûr. Et là, ça fait 3 points. Vous m'aviez donné la limousine. Bonne réponse. Hein. Et il nous manquait. Alors, oui, il y avait un petit piège, Omar. Avec quelle énergie renouvelable fonctionne l'infini doté d'une forme aérodynamique de batterie de pointe? Donc, on entend batterie, on dit électrique, Renouvelable. mais qui a remporté en 2023 un challenge en Australie. Et là, c'est L'énergie l'énergie solaire. bien jouée. Bien sûr. Solaire. Bien sûr. Et les batteries, c'est pour stocker Oui, justement. photovoltaïque. Exactement. Le monocycle, vous savez, on les voit parfois dans les villes, les juchés sur une roue. C'est une seule roue. Oui, Ah, oui, monocycle. Je vois, mais Propulsion électrique, comment ça s'appelle ça? Gyroroue. Gyroroue Gyroroue, ou monoroue électrique. Voilà. Et alors ça, je ne l'ai pas, ça. Quel îlot de la Manche est desservi depuis Saint-Vaast-la-Hougue par un bateau amphibie qui flotte à marée haute et roule à marée basse? Bon, il y a un endroit où il y a ce véhicule. Marie, ça vous parle? Jersey. Non, c'est Non. Tatiou. Alice Pell de la Manche. Tatiou, T-A-T-I-H-O-U. Ça, on le sait pas, on ne peut On pas ne le sait l'inventer. pas. On peut pas l'inventer. Omar, bravo. je vous remercie. Très joli score. Allez-y. Aussi bien Marie, voire plus, avec les femmes célèbres de la mode, avec la création télévisuelle française, avec le thème mystère. J'hésite avec entre le thème mystère et la création télévisuelle française. L'intitulé me fait un peu peur, donc je tente le thème mystère. Venez Marie. Vous aimez la chanson, la musique? Ça va. Ça oui. va? On est dans ce domaine-là. Ok, On est précisément sur Paris dans la chanson. ok, Voilà, c'est plus un thème musical qu'un thème parisien. d'accord. Paris dans la chanson avec Marie, qui va essayer de faire aussi bien qu'Omar, voire plus. Marie, vous êtes prête? Oui. Premier 4 à la suite, attention. Top 76, quelle chanteuse interprète en duo avec Michel Berger, ça balance pas mal à Paris. France Gall. 1930, dans l'une de ses chansons, quelle meneuse de revue d'origine américaine dit avoir 2 amours, son pays et Paris? Joséphine Baker. 2017, quel duo de chanteuses interprète le titre Paris, rendant hommage à la capitale issue de leur album Nu, duo de chanteuses 2017. Les Brigitte. 2024, à quel rappeur, dont le nom évoque ses origines polonaises, doit-on le titre Il pleut à Paris? Polonaise, rappeur. M. Pokora. En 2010, dans la chanson Paris Vélib, quel artiste interprète du titre Luxor, j'adore, conseille les Phil balades. Catherine. Oui. À quel chanteur américain surnommé The Voice doit-on l'interprétation du titre April in Paris en 1957? The Voice est. Je passe. Quelle chanteuse d'origine indonésienne? Angoun. Oui, ben. Oh là là, hey, Marie, hein. La chanson, la musique, oui, hein. Oui. Angoun, à l'instant. The Voice, c'est Sinatra. Frank Sinatra. The Voice, on J'avais l'appelait. plus, oui. Pour un chanteur, se faire appeler la voix. The Voice, c'est quelque chose. Philippe Catherine, excellent. Luxor, j'adore. Paris Vélib aussi. Les Brigitte, bien joué. Le 3e point, il est là. Marie a bien entendu les indices. Duo féminin, voilà. 2017, c'est assez récent, avec les Brigitte qui reprennent plein de standards, y compris dans le rap d'ailleurs. Hein, ma Benz de NTM, magnifique. Ah oui, c'est vrai. Puisqu'on parlait de rappeurs, je vais y revenir dans un instant. Eh ben, je ne l'ai Vous pas, avez oui. marqué. Joséphine Baker, bien jouée, la meneuse de revue américaine qui a 2 amours, hein, son pays et Paris, c'est les 2 amours. Et France Gall, bien sûr, ça balance pas mal à Paris avec Michel Berger. Alors, le rappeur dont le nom évoque les origines polonaises, c'est PLK. Parce que non. PLK, en fait, c'est Polak. PLK. Son patronyme, c'est Mathieu Pruski. Il a effectivement les origines polonaises. Voilà. Et en fait, qu'il met en avant, qu'il évoque dans certaines de ses chansons. Je crois que c'est un grand-père, je crois. PLK. Vous connaissez? Mais je suis d'origine polonaise Ah. et son patronyme me rappelle le mien, donc je ne connaissais pas. Mathieu Pruski. Ah non, non, non. c'est proche, mais... C'est proche. oui. Voilà. C'est un très joli score, Marie. Merci, Félicitations. merci beaucoup. 3 points. Bon, Nicolas,
Ok, on sait qu'on doit assurer derrière, là. Hein, Oui. On a de beaux scores. Est-ce qu'on fait ça avec les femmes célèbres de la mode ou avec la création télévisuelle française? La création télévisuelle française. Donnez, Nicolas. Allez. Pour faire simple, c'est de la télé, Oui. mais de la télé française, quoi. Voilà. Voilà. Des créations aussi. Voilà. Ouais. Oui, ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, c'est des émissions qui n'ont pas été inspirées de formats étrangers, quoi. Mais voilà, on est dans ce domaine-là. Nicolas, vous êtes prêts? Je Allez, suis on prêt. vise les 3 points, ok? Hmm. Top, quel feuilleton diffusé de 2004 à 2022 sur France 3 met en scène la vie des habitants du quartier Plus fictif. belle la vie. Ouais. Depuis 2022, dans quelle émission une personnalité est-elle interviewée par des journalistes non professionnels porteurs du trouble du spectre autistique? Je passe. Pour quelle série s'intéressant à un restaurant pour expatriés en Afghanistan, Gilbert Melki a-t-il participé Kaboul Kitchen. Quel le jeu télévisé français ayant été présenté sur France 2 par Tania Young et Julien Courbet prenait la forme d'un quiz opposant deux candidats? Je passe. Quel jeu télévisé créé par des Français se déroulant entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron a été Fort adapté Boyard. dans la série Bellefond diffusée depuis 2022? Quel animateur passionné par l'histoire et le patrimoine Stéphane Bern. de 2011 à 2012? Moi je voulais courir vers le 3e point. Nicolas avait fait le plus dur. Il avait fait 2 points. Il nous fallait celle-ci, mais on n'a pas eu le temps. C'est pour ça que j'accélère un petit peu. Ah, il l'a. Il l'a, Nicolas, je le sais. De 2011 à 2012. Dans quelle série de 82 épisodes de 2 minutes suivait-on la vie quotidienne d'un trentenaire incarné par Kian Kojandi? Bref. Bref. Ah, je regarde pas assez la télé, je pense. Hein, c'est ça le problème. Non, vous en avez. Mais la 3e, elle est juste là. Vous me donnez Stéphane Bern. Hein, parfois, j'insiste sur certains mots. Passionné par l'histoire et le patrimoine, Stéphane Bern. Fort Boyard, bonne réponse. Kaboul Kitchen, bonne réponse. Bonne série aussi. Eh oui. Plus belle la vie, bonne réponse. Vous me donnez 4 bonnes réponses. Même une 5e avec Bref qui arrive, mais un petit peu trop tard. Il me manque pas grand-chose, il m'en manque que 2. Vous connaissez cette émission qui est animée, présentée par des personnes atteintes du trouble autistique. Vous la voyez? Le Papotin, c'est ça? Oui. En fait, le Papotin, c'est le Papotin. journal qui a donné naissance à l'émission, Ouais. parce que le Papotin, c'est une publication en fait qui est nourrie par des personnes atteintes du trouble autistique. Et France Télévisions, eh bien, a repris le concept et on a fait une très belle émission de télé qui est magnifique, qui est forte, qui est touchante, qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. Ouais. Voilà. Et le jeu télévisé, alors ça c'était la question du 4 à la suite, elle a été difficile. Ayant été présenté sur France 2 par Tania Young et Julien Courbet, qui prenait la forme d'un quiz opposant 2 candidats. Même Marie, qui a disputé déjà plusieurs jeux télé, d'ailleurs on n'en a pas parlé Marie, elle l'a peut-être pas. Le 4e duel. Ouais, Non, j'aurais pas eu. alors, ouais. Ça a été aussi présenté par Bruno Guillon, non? Bruno Guillon aussi. Je pense, j'ai Peut-être. ce Peut-être. souvenir. Non? En tout cas, Bruno, excellent présentateur de jeux. Moi, personnellement, j'adore, je suis un grand fan. Et Bruno Guillon, il faut le savoir, qui est le même à la vie comme à la scène. Et parfois, on peut jouer un rôle. Bruno, c'est le mec le plus sympa sur un plateau. C'est aussi le mec le plus sympa quand les caméras s'éteignent. Et je le salue. Nicolas, c'est dommage parce que c'est bien joué. 2 points. Et Bruno qui donne beaucoup de son temps et de son énergie pour les œuvres caritatives, notamment pour les Restos du Cœur chaque année. Ça aussi, je voulais le dire. Nicolas, il manque rien. C'est Se le joue jeu. à 4 petites lettres Oui. que vous avez en plus. En tout cas, bravo Nicolas pour ce parcours. Merci. À bientôt, j'espère. Quand vous voulez. On vous invitera. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Maintenant, on cherche un proverbe. C'est vous qui jouez, vous qui nous regardez ce soir, et pas pour rien, il y a à gagner 1200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Donc c'est une jolie somme, je vous laisse faire le calcul. Dans un célèbre proverbe, quand on veut voyager loin, qu'est-ce qu'on ménage? Est-ce qu'on ménage 1, sa monture, ou est-ce qu'on ménage 2, sa coiffure? 3243 le téléphone, par SMS vous envoyez 1, monture, 2 coiffure au 7 10 20. Et après, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on fait gagner cette jolie somme, 1200 € par semaine, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. J'espère que je ne me suis pas gouré sur le chiffre parce que je n'ai plus ma fiche. Et si c'est plus, c'est moi qui mettrai au bout. Nicolas, à bientôt. À bientôt. Qui sera champion ou championne ce soir? Marie pour la première fois, Omar pour la 3e fois. À tout de suite.
Merci d'être avec nous les amis. Le face-à-face ce soir entre Marie et Omar. Alors on ne l'a pas dit mais je l'ai évoqué. Marie qui a déjà joué à d'autres jeux. Oui. Voilà, c'est votre première question pour un champion Oui. Marie. Mais vous avez déjà joué à quoi alors? Alors j'ai joué à Personne n'y avait pensé. Excellent. Avec Cyril Ferraud, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, le jeu n'existe plus aujourd'hui. Oui, Et Cyril toujours, oui. oui, voilà. Et j'ai joué à Tout le monde a son mot à dire. Excellent. Aussi. Ça s'est bien passé? Oui, oui, c'était super. Les questions pour un champion, vous aimez bien? Oui. Bon. Bah, c'était mon jeu de base que je rêvais de faire, donc je suis Le très Graal. contente. Vous Voilà. y êtes et ça se passe très bien Marie. Voilà. On va voir. Marie, très belle première fois. Et Omar qui continue son beau parcours. Omar qui hier soir a amélioré son record personnel, 2 victoires, et tente une 3e ce soir. Bravo. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Cadeau maintenant pour le champion ou la championne. Plongez dans un bien-être absolu au Célestin Spa Thermal et Hôtel. Profitez d'un séjour d'exception et de soins thermaux qui s'offrent à vous. Cultivez à Vichy une vie pétillante de santé. Omar, c'est pour vous. La main. Qu'est-ce qu'on fait de cette première question de culture générale? Je prends, s'il vous plaît. Omar garde. Marie, ce sera votre tour tout à l'heure. Vous qui nous regardez, vous avez un indice en plus en bas de votre écran. Quelle est cette particularité physique, top, due à un muscle facial baptisé Risorius de Santorini? Dans la Chine ancienne, je constitue un critère de beauté apprécié chez les jolies femmes. Les yeux bridés. Non. Top, visible sur le visage joufflu des bébés ou des jeunes enfants. Je figure également sur le... Fossette. Oui, exactement, la fossette. Qui peut être sur la joue, qui peut être sur le menton aussi. D'ailleurs, la question l'évoque, je figure également sur le menton de Robert Mitchum et Kirk Douglas. Petit creux apparaissant sur les joues lors d'un sourire. C'est vrai que c'est assez charmant. Ma forme évoque une petite fosse, d'où mon nom. Je suis la fossette. Et on apprend que dans la Chine ancienne, c'était un vrai critère de beauté. 3 points, Marie. 3 points. Je le disais, vous avez la main maintenant. Histoire. Je prends la main. La main est gardée. Pour 7 top homme politique. Né le 5 avril 1832, j'étais le dernier maire de Paris avant Jacques Chirac, plus de 100 ans plus tard. Élu député des Vosges en 1871. Fort. C'est pas fort. Top, j'ai occupé presque continuellement des postes de pouvoir de 1879 à 1885, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères. Ferry. Oh, c'est beau. Alors, je n'avais pas encore parlé d'éducation, d'école, tout ça. Ça arrivait vers la fin de la question, mais Omar a retrouvé avant. Et du coup, marque 3 points à son tour, bien joué. Homme d'État, également ministre de l'Instruction publique et président du Conseil, j'ai rendu l'école primaire laïque, gratuite, obligatoire. Merci, Jules Ferry. Omar, bravo. Cinéma. Je prends. Omar garde. Ce n'est que la 3e question et déjà 6 points. Top film, sorti en France le 1er mars 1995, nommé à 7 reprises aux Oscars la même année. Je suis directement adapté d'un roman court de Stephen King, paru en 1982, et réalisé par Frank Darabont. Je mets en scène Tim Robbins dans le rôle. Shining. C'est pas Shining. Top, Dandy Dufresne, jeune banquier injustement condamné pour meurtre, qui se lie d'amitié avec un codétenu joué. Shawshank Redemption. Non. La main passe à Marie. Top, qui se lie d'amitié avec un codétenu joué par Morgan Freeman. Film dont l'intrigue se déroule dans la prison d'État de Shawshank. Et là, Omar comprend. C'est une toute petite question de prononciation. C'est de Shawshank, littéralement, Redemption. Et vous m'avez dit, pas tout à fait ça. J'ai failli accepter. Il nous manquait une petite consonne, un S. Voilà, ça c'était le titre en VO. Et en français, Les évadés. c'est Les Évadés. Et ça, Omar, Les Évadés, n'est pas revenu. Il n'est pas revenu, j'ai eu le titre en Omar avait le film, avait le titre en VO, mais pas tout à fait juste. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait on a continué, parce que je me suis dit que Marie pouvait trouver Les Évadés, mais Omar pouvait aussi trouver Les Évadés. La preuve, vous me l'avez retrouvé juste après. On continue. On a vu qu'on n'était pas très loin là. Marie, architecture. Je prends la main. Quelle est? Top, cet architecte né en 1887, j'ai choisi en 1920 mon pseudonyme en référence à un aïeul. Entré comme dessinateur dans l'atelier. Nouvelle. C'est pas Jean Nouvel. Top. Le Corbusier. Par contre, c'est Le Corbusier, oui. Quel qui vous donne Le Corbusier? La période. La période et surtout un surnom.
Je sais que c'est pas son vrai nom, le Corbusier. Le pseudonyme. Le pseudonyme, pardon. Bien joué, bien joué, bien joué. Je reviens à la question parce que Omar répond à 4, il y avait plein d'indices après. Je pose en 1927 les bases d'une architecture nouvelle, comme Jean, employant le béton armé avec la mise en œuvre du pilotis, du toit-terrasse, de la façade libre. Architecte né en Suisse, auteur d'unités d'habitation comme la Cité Radieuse, à Marseille, et de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Je suis Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Omar, bravo, 4 points qui font 7. Quel beau match. Omar, science et technique. Je prends. La main gardée. Quel est top ce produit dont les propriétés furent découvertes en 1789? Je tire mon nom d'un quartier d'une ville de France. La Javel. Bon, pourquoi? Quartier. Omar, il n'a pas hésité, il a tout de suite. Alors je ne l'ai pas, moi, en fait, c'est le quartier d'une ville de France, mais la question ne me dit pas quel quartier. Vous l'avez peut-être, vous, Omar? Javel. Oui, mais dans quelle ville? Paris. Ah, mais c'est que Javel à Paris. Oui. Ah oui, parce que la question ne précisait pas. Quel Javel? Vous connaissiez l'histoire. Ça vient de là. Il est très fort. Il est très fort. Ah oui. Produit dont le procédé permet également la purification des eaux. Eau de Javel. Bon, Omar. Rien n'est joué, Marie, même si effectivement Omar l'a marqué beaucoup de points en 2 réponses. Marie qui retrouve la main. Animaux. Je prends la main. Marie. Et évidemment, dès qu'on a une intuition à 4, à 3, on tente. Quel est... Top. Cet insecte, l'épidoptère, dont le nom scientifique est Tineolabicélier. Là, je suis doté de 2... Tic. Non. Top, de 2 paires d'ailes de couleur gris jaunâtre, plus ou moins claires, qui paraissent satinées, affectionnant les endroits... La mythe. Ah, Omar, ce soir, il est imprenable. Imprenable, Omar. Marie, vous n'avez pas démérité, mais là, Omar, il marche sur l'eau, là, Omar. La mythe. Qu'est-ce qui vous donne la mythe? Une intuition, les 2 ailes. Les ailes, la couleur. Vous alliez dire les endroits clos et chauffés des maisons. maisons, exactement. Ouais. Marie, vous avez fait un très beau parcours. Mais là, sur le face-à-face... Ah oui, c'était dur. Ah oui, oui. Le Javel à 4. Vous m'avez donné tous les 2 que des bonnes réponses à 4 et à 3, je crois. Hein. Ah non. Oui, je crois que si. Hein. Voilà. Bon, c'était un magnifique match. Marie, bravo. Merci. Très beau question pour un champion. Merci. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, j'espère aussi. Bravo, Marie. Omar, c'est beau cette histoire. Ah oui, c'est Omar a déjà joué avec nous il y a quelques années. Moi, j'ai joué avec Omar. Il avait fait une victoire. Il est revenu il y a 2 jours. Il a égalé son record. Il a amélioré son record hier soir. 2 et on est à 3. On n'est plus qu'à 2 marches de la cagnotte de 17 200 €. Est-ce que Omar, on tente encore d'aller plus loin? 5 secondes de réflexion. Bravo. Donc ça fait 3, Omar. Qu'est-ce qu'on fait? Le rêve continue. On tente une 4e victoire avec Omar. Bravo, Omar. À demain. Merci, Marie. Merci, Marie. Bonne soirée, les amis. Merci d'avoir partagé ce moment de connaissance et de bonne humeur avec nous ce soir sur France 3. À demain soir, 18h10.